Et bonsoir et bienvenue à tous et à toutes pour ce live sur la radio de Synchronix, voilà la radio de l'ITDBZ. Donc je suis en compagnie de Monsieur Théo comme d'habitude. On ne l'oublie pas de Ashley ainsi que de Augustin. Donc ce soir nous allons parler notamment de plusieurs choses. Je te laisse Augustin introduire un peu de quoi on va parler ce soir. Yes. Augustin n'était pas au courant de ce qu'on avait fait. Alors en fait, je suis pas du tout au courant parce que j'ai pas pu bosser cet après-midi, donc déjà c'est parfait. Alors apparemment, on va parler d'un truc de Microsoft. On va parler peut-être du marathon linguistique et d'un artiste que je ne connaissais pas, mais qui est vachement cool. Voilà. Qui s'appelle Blue. Voilà. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le marathon linguistique? Donc en fait, on était à la moitié de la promo de MMI de première année. Donc voilà, il y avait la classe Pas nous. B2, exactement pas vous. Donc en gros, il y avait les classes B2, C1, C2. Donc en gros, le but de ce marathon, c'était qu'on devait réaliser un court-métrage en 3 jours et on avait des thèmes imposés et des genres imposés. Donc par exemple, nous premièrement on a tiré le genre policier, donc il y avait le genre comique, le genre dramatique, voilà, il y avait plusieurs genres. Nous j'étais dans le groupe avec Théo ainsi que Tony qui est à la régie et Mathieu qui n'est pas là malheureusement. Et donc voilà, on a tiré le genre policier et on a eu comme thème et contrainte en fait, voilà, nous on a tiré le patrimoine et culture. Donc en gros on a dû montrer un peu tout ce qui était le patrimoine de Béziers, etc. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'il fallait faire aussi? C'est qu'il fallait écrire un scénario soit en anglais, soit en espagnol. Et il fallait ensuite quand même le faire dans l'autre langue parce qu'on devait faire les sous-titres dans l'autre langue. Voilà, parce que c'est linguistique, le but c'est d'avoir les deux langues. Voilà, donc on avait anglais et espagnol. Donc, si on faisait le court-métrage en anglais, on devait sous-titrer en espagnol. Et si on faisait en espagnol, il fallait sous-titrer en anglais. On pouvait faire un mix des deux, mais dans tous les cas, il fallait faire les scénarios dans les deux langues. Donc c'était assez galère de notre côté parce qu'on n'a pas réussi à avoir une version potable tout de suite de ce qu'on voulait faire. Mais en gros, le premier jour, on a écrit le scénario. Le deuxième jour, on a tourné. Le troisième, on a fait la post-prod et on a rendu. Voilà. Et du coup, il y avait juste de la vidéo comparé au marathon qu'on fait en même temps. Ouais, il y avait juste de la vidéo et un diapo de présentation d'orale auquel on n'a pas et puis là, il n'y avait pas vraiment de commanditaire, donc ils appelaient ça un marathon, mais ça n'a rien à voir avec le marathon MMI qu'on a. Et franchement, faire une vidéo on a eu un petit repas où on a pu mater toutes les productions de tout le monde et j'ai trouvé les scénarios étaient globalement bons et en général les productions étaient vraiment sympas. C'est là que tu vois que depuis le début de l'année, quand même, notre niveau en vidéo a vachement augmenté. Pas mal. Franchement, ça fait plaisir. Il y a eu des votes. Terminé nos courts-métrages. Donc, même avant ça, on est passé à l'oral, donc voilà, face aux profs, aux professeurs, Monsieur Blanco, Monsieur Bernard et Madame Baron, donc professeur d'audiovisuel, d'anglais et d'espagnol. Donc voilà, on est passé à l'oral devant eux. En gros, on aura une note par rapport à l'oral, à ce qu'on aura fait, ce qu'on aura produit. Et juste après ça, voilà, il y a eu plein de personnes de l'administration, de tout l'IUT et plein d'autres élèves qui n'ont pas forcément participé au marathon. À la rediffusion, et tous ceux qui ont participé au marathon, il y a eu une projection des 10 courts-métrages, il me semble. Des 10 courts-métrages, des 10 groupes. Et donc, en gros, il y a eu un vote, il y avait 20 points attribués, je ne sais plus ce que c'était. Il y avait 5 catégories. La scénarisation. Voilà, son, scénarisation. Post-production. Post-prod et le dernier. Non, il y avait montage. Post-production, c'est ça. Le montage et l'émotion ressentie. Ouais, l'émotion. Donc voilà, il fallait donner 4 points maximum dans chaque truc pour que ça donne une note sur 20. Et je crois qu'il va y avoir un classement. Je ne sais pas quand exactement il y aura un classement. On va voir. Mais il va y avoir un classement en tout cas. Et du coup, voilà. C'est à peu près tout ce qu'on a dit. C'était assez sympa. C'était très enrichissant au niveau audiovisuel notamment et surtout aussi dans les langues. C'était très cool de pouvoir bosser. Voilà, c'était très cool. Nous, on a grave kiffé. Je sais pas si vous avez des questions, on peut poser vous, qui n'avez pas participé au marathon. Nous, on a vu votre court-métrage et il nous a fait beaucoup rire. Voilà. Il est très Frenchy d'ailleurs. Court-métrage qui est disponible sur Théol Productions. Voilà, vous marquez The Hunt espace Frame Studio sur YouTube et vous trouverez le court-métrage. Il n'y a aucun souci. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ce marathon à refaire. Allez, à refaire. Moi je dis à refaire, mais peut-être pas avec les mêmes thèmes. Parce qu'au début on a un peu galéré. Je vous avoue qu'on a un peu galéré. Je sais pas. Bon, on continue, il n'y a aucun souci. Ce soir, c'est assez compliqué, on est fatigué de notre semaine. Il y en a qui sont arrivés à l'arrache. On a mis
du temps à monter tout Il y en ça. a qui, Il y en a qui n'arrivent pas à ouvrir leur fichier. il y en a qui ont fait un tournage Vas-y, toute attends, on peut l'après-midi, parler qui sont de- arrivés. vas-y, Qu'est-ce on qu'on va peut minutes avant. on peut parler vite fait, revenir un peu sur le marathon pour combler. Encore Non mais les difficultés qu'on a rencontrées. On peut parler de ça. Ça peut Bah, prendre il y deux avait secondes. Tony qui avait envie de bégère. Genre Ouais, Tony, c'est une super. Alors, difficulté. c'est- Tony, au niveau de la post-production, il devait faire des trucs, il avait envie de vomir, littéralement. Donc, il a niqué toute sa matinée, limite à sortir parce qu'il était fatigué et tout, il n'en pouvait plus. Après, il y a eu quoi? Quand on est monté dans la cathédrale, parce qu'on a tourné sur le toit, sur le clocher de la cathédrale de Sur Béziers. le toit. Ouais. Et donc, en gros, on a dû monter 300 marches. Ouais, facile. Ouais, avec le matos. 300 marches et avec tout. la perche, avec Voilà. les pieds, avec La perche, le S'il faut remettre dans le trépied, le contexte, quand matos. même. Ouais. Moi, j'ai chopé une douleur musculaire. Tu sais, genre quand tu te cognes que t'as une bosse. Oh, J'avais la bichette. bosse au trapèze. Mais Non, la frère, question, c'est est-ce qu'on aura un best-of de ce tournage genre Ouais, J'ai vlogué. il y a moyen. T'as vlogué Fallait voir les Théo qui ne stories. vlog pas, c'est pas Théo en fait. Ouais, Ouais, ce serait pas Théo c'est sinon. clair. hein. J'ai vlogué dans Voilà. l'escalier. Abonne-toi, mets la cloche. Abonne-toi, mets la cloche. Non, en vrai, voilà, je voulais parler de Blue. Et du coup, j'ai motivé les gars à parler de Blue. Enfin, surtout Auguste qui était vachement motivé parce qu'il a vachement apprécié que c'est la personne. Donc, c'est un grand artiste, un artiste contemporain. Et en fait, c'est un. Vous avez les images en direct, non sur le- Ouais, voilà. Yes. Donc là, c'est une de ses œuvres d'art, c'est sur des usines abandonnées ou des immeubles abandonnés en général. Et il peint en fait sur les murs des œuvres en fait. Ce sont des œuvres qui sont comment dire dénonciatrices de la société actuelle. Donc, Et, c'est du street art, en ouais, fait. c'est exactement Ok, ça. Il clairement. est en fait en graffiti et vidéo. Parce qu'il fait énormément de vidéos, il fait du stop motion notamment. Et Auguste, il Ah, a pas sympa, mal ouais. aimé, je crois, ses vidéos. J'ai surtout aimé le stop motion. Parce que déjà, c'est de la vidéo, c'est ultra classe. Et Ouais. puis, tu sens que le gars a vraiment mis pas mal de temps là-dessus, beaucoup de Mais ça travail. demande énormément de travail. C'est fastidieux, le stop motion. Mais le pire, c'est qu'il fait du stop motion, mais en peinture. Ah ouais, Genre, en ouais. fait, il peint sur les murs, après il efface tout ce qu'il. Après, il Enfin, doit il repeint effacer. par-dessus, et après il repeint Oh là pour là. faire Ouais, l'avancement Ouais, des il personnages et investit, tout. le Mais gars. d'ailleurs, Voilà, là, genre voilà, là, il y a tu la vas vidéo voir, qui et est c'est blanche. énorme ce qu'il fait. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très stylé. Et en fait, non seulement donc c'est un grand artiste pour ça, parce que déjà le street art c'est pas Bah, facile. d'ailleurs, Muto, c'est en gros muet en italien. Oui, ça veut dire muet Ouais, au sens je- littéral. Je sais parler Muto. italien, yes. Tu sais parler italien. Et Est-ce bah, que tu c'est fais c'est italien vraiment en la spécial- vidéo qui l'a rendu célèbre hein, au passage. Voilà. D'accord, donc n'hésitez pas à aller voir Muto justement sur, Ouais, sur sinon, le web. la montre. Voilà, voir un peu ce que c'est. Et donc, est-ce qu'il fait des représentations au public ou pas du tout? Il fait ça. Il fait ça sans personne en fait. Enfin, déjà, c'est un peu bizarre quelqu'un qui graffe et de rester derrière lui. Mais en plus, genre, c'est pas quelqu'un qui est prétentieux. Il est très très humble. Très humble. Très C'est humble. giga bien. Et D'ailleurs, c'est giga magnifique ce qu'il fait. d'ailleurs, je Ah crois ouais, qu'il donc il doit a laissé, effacer son à chaque pseudo au fois début. vraiment ce qu'il fait. En Il a fait. pas voulu mettre son nom et son prénom avant de se faire bien connaître. Ouais, parce que D'accord. c'est pas son but, c'est pas de se faire de l'argent parce qu'il fait payer aucune de ses œuvres aux entreprises, aux villes, fait, ouais, il notamment doit Berlin vraiment- parce qu'il travaille à Berlin. Et en fait, genre, il s'est fait connaître dans un quartier étudiant où il a commencé à faire des œuvres comme ça. Et bon, enfin, tu vois le niveau, c'est un peu compliqué. C'est pas à la portée de tout le monde, même si on fait un peu de vidéos, on sait très bien que toute la partie artistique, c'est pas facile. Surtout qu'après, il faut les reproduire vraiment ce exactement qui est dur, comme ouais. ils étaient. Ce qui est dur, c'est de retrouver exactement enfin, s'il a un trépied, c'est de retrouver exactement la même position et aussi d'avoir le même éclairage parce qu'au cours d'une journée, le temps il change. Ouais. Enfin, surtout en Allemagne, il doit y avoir du temps de merde là-bas. Donc, C'est clair. Et, Voilà, donc tu peux voir les nuages un peu. Pour la petite anecdote, Blue, il est très doué. Et il a peint des murs d'une usine abandonnée. Je crois que c'était notamment le personnage avec la montre, ou je sais plus lequel exactement. Mais il en avait fait. Et en fait, les immeubles en face de l'œuvre se sont vendus beaucoup plus cher. En fait. De suite, le prix de l'immobilier a augmenté. Et c'est impressionnant parce que Blue a été désespéré en fait, de voir ça. Ça l'a énervé de voir à quel point l'homme était perfide et servait de ce qu'il faisait pour l'argent. Alors du coup, il a décidé de supprimer son œuvre. Il l'a repeinte entièrement et il a dit balèque. allez hop. Et du coup, le prix de l'immobilier avait augmenté, mais les gens n'avaient plus d'œuvres d'art le matin en se levant. Yes. Génial. Du coup, voilà. Enfin, c'est quelqu'un que je pense qu'on peut vachement respecter parce qu'il fait des choses qui dénoncent pas mal la société humaine actuelle. Ouais, d'ailleurs, il y a pas mal d'autres images. Si Quentin pourrait les. Mais il l'a montré, montrer. notamment le sablier tout à l'heure. Ah, tu as tout montré. Ouais, il a tout Tout montré. montré. Il a montré les montres. Et, C'est vraiment un magicien, cet homme à la régie.
Non, Non. j'ai eu mon Ah. bac et j'ai eu 15 en plus en art alors. plutôt calme. Allez, Bien solide joué. ça. Alors, c'est assez marrant, Solide, c'est que solide. je me souviens que le jour de mon bac, genre, ils ont été un peu choqués, le jury. Je leur ai présenté une œuvre que j'avais fait comme Blue, en fait, j'avais graffé sur un mur. En gros, elle avait détruit son lycée, quoi. Ouais, voilà, non, j'avais graffé un truc anti-Facebook, genre Facebook, un ogre qui mange les gens, et à la fin, ils m'ont demandé ce que je voulais faire comme étude après. Et quand je leur ai dit métier et multimédia d'Internet, ils ont vaguement souri et je les ai regardés et j'aurais dit oui, bah, Bah ouais. désolé. Et alors Bon, les gars, on peut parler d'un truc intéressant là Oui, donc le tournage. Yes. Alors, oui, le tournage, bah, ça consiste à écoutez, quoi le C'est votre tournage. pétute, peut-être. Ça vient du Pétut. Alors, notre commanditaire, c'est Frédéric Ambrosini. Alors d'abord, il faut expliquer le truc D'accord. avant. Ok. Ouais, mais déjà, Frédéric Ambrosini, très cool. Et donc, du coup, on était en tournage pour le premier épisode de la série Perrin et Borghetti. Donc, C'est un comédie policière. Exactement. Attends, j'ai dit Serin ou Série Ouais, t'as dit Perrin. Serin. Non, Alors, non. du coup, j'ai bugué, mais je me suis dit, Serin, bon, mec. ça C'est va. carrément dit Serin et Jorgetti. On peut parler de Monsieur Bernard qui a quand même d'être ça, quoi. Monsieur Bernard qui a participé au tournage en tant que chef de police, très très quali. Ah ouais, franchement. Je n'aurais même pas- je sais même pas de Quand quoi il quand parle. sort l'épisode Voilà, Dorian qui demande. Mais on y a- on a déjà déjà dit, on a répondu déjà dit. avant On la a déjà soutenance de répondu. stage. Avant Euh, 2020. Avant le 20 juin. je Avant pense. la soutenance En de stage, t'as 2021. dit. Avant le 20 juin. Mais il est vraiment perché. Ah ouais. Genre, avant la soutenance du pétu, tu veux dire plutôt, Ouais, non du pet. Du du net, nul. net. Putain, ouais. Ça va, Oh, on va se calmer, là. Se calmer, là. Vas-y, Bref. du coup, go. Donc, je ne sais pas si vous en avez pas entendu parler il y a quelques années, c'était il y a 2-3 ans. Microsoft qui brevetait en gros un système de stockage avec de l'ADN. En gros, t'as Genre, tes à la place données. d'avoir une clé USB, t'as ton doigt. Exactement, t'as tout Yes. compris. Ouais, c'est trop bien. Donc Et en ça, gros, si tu vois là, tu, comment vois, tu balances tes musiques pour un court métrage, tu fais ça là, après tu la fous, hop là. psh. Ça marche folie, ça. Alors, Voilà, ils sont je lis pas les à commentaires. bout, les Vraiment, chroniqueurs. C'est juste qu'on est fatigué. Ben, C'est la fin de pardon, semaine, on a Ouais, tous on est, vécu. à on est ouais, fatigué de notre marathon perso. Ah ouais, Vous êtes grave, le tourné. marathon, il m'a trop Toi, je sais épuisé. pas de- je Les sais chroniques pas elles sont de- éclatées, frère. Alors, il y aura une pause Bon. de 5 minutes, du coup. Il y a 2-3 ans, on parlait de pour 1 cm3 d'ADN, on pouvait stocker à peu près plusieurs millions de pétas d'octets. Eh ben, Donc, les D'accord. pétas, c'est après les terras. Voilà. C'est ça qui me court. Genre dans ton Tu doigt. sens tu qu'il y a peux un souci stocker, dans mon cerveau quand je bug. Genre, je suis en mode, péta. Genre dans ton doigt, tu peux stocker genre beaucoup de trucs. et c'est con. Alors après, il va falloir le lire, Par tu rapport vois. au kilo. Alors, ça fait beaucoup. Ok. J'ai pas envie de compter. Du coup, genre, je peux stocker plein de CV dedans. Voilà, par exemple. C'est bien. Après, Par il faut avoir exemple. plusieurs types de CV, quoi, quand même. Pas mal de. Mais ça pourrait être génial, n'empêche, pour des applications dans le futur, quoi. Ah oui, oui, carrément. Mais c'est surtout, par exemple, pour les data centers. Ouais, Les carrément. data centers qui sont gigantesques, qui consomment énormément d'électricité. Et donc, du coup, qui font beaucoup de, et beaucoup de aussi. chaleur. Je vois des cellules et tout sur son écran, ça me fait peur. Ah, là, il y a une Alors, machine, elle là, fait il y a peur. Tension dans la villa. Je Clairement. sens des tensions au sein du groupe. Je pense qu'on va passer à la pause, les gars, et qu'on reviendra plus fort après la pause. Parce que Plus là, fort, ouais. Après là, un il y a café. des images, Vraiment on va pouvoir très, mettre très les images- compliqué. on va pouvoir mettre les images sur le live. Voilà, donc on. Par contre, moi, j'aimerais bien un distributeur de pizza à l'IUT. Ok, on est de retour avec des petites chroniques en plus. Donc voilà, Jérémy, voilà, qui nous a rejoint, ainsi que Tony. Bonsoir. Voilà. Loge. Donc, Jérémy va nous parler d'un petit truc et ensuite Tony nous parlera du festival de Cannes tout simplement. Donc voilà, Yes. Jérémy, je te laisse commencer. Voilà, Allez. tu peux switch, bam, la caméra. Putain, maintenant. tu m'as Alors, défoncé mon micro. on s'en bat les couilles. D'accord. C'est cool. Alors moi, c'est tout simplement du théâtre, Du parce théâtre. que je fais de l'improvisation théâtrale tous les mercredis soirs. Et le groupe de théâtre dans lequel je suis fête ses 10 ans cette année. D'accord. Et là, ils ont voulu taper fort et ils seront demain soir et samedi après-midi, samedi soir au théâtre municipal de Béziers. Si votre samedi soir est libre, vous pourrez Yes. venir au Eh ben, réfectoire des abbés pour. Et juste, cette troupe, elle est où Elle est- C'est sur Béziers, c'est la Fédération biterroise d'improvisation, donc la FBI. Allez. Putain, C'est pour ça, Allez, eh. on est là. Voilà. On est là. là. Malheureusement, je drôle. ne pensais pas faire de en fait, on- petites pubs. on Du peut coup, dire je que n'ai. tu fais partie des- Allez. On est une trentaine de personnes à y participer par des ateliers adultes, adolescents et des enfants, D'accord. Et pourquoi tu as décidé d'y rentrer? tout simplement pour combattre ma timidité. D'accord. Voilà, donc grâce à l'improvisation, je suis aujourd'hui ici. Bah, Voilà. c'est très cool. Bah, Ça écoute, c'est s'applaudit, bien, ça franchement. s'applaudit, parce que la timidité, c'est limite une maladie, donc c'est pas Merci. facile. Et donc bravo à toi. Et en parlant Voilà. de grande salle, le festival de Cannes. Ouais.
Alors, Tony. Cette année, le Festival de Cannes. Est-ce que tu as l'affiche en régie? Ouais. Est-ce Pas que. content. Sur cette affiche. enfin, un truc qui marche. Sur cette affiche, nous retrouvons Agnès Varda qui nous a quittés cette année, qui était une grande cinéaste. Ah merde. Et Aïe, Ça, aïe, c'est aïe. triste. Elle était assez âgée, mais pour lui rendre hommage, du coup, ils ont invité la chanteuse Angèle qui a repris la musique du film Cléo de 5 à 7, donc diffusé sur Canal+, bien sûr, en clair. Donc Ouais. ça a commencé mardi 24, mardi 14, Mardi 14, ouais. et ça se finit samedi 25. Donc cette année, c'est présenté par Edouard Baird, qui est un comédien français, mais qui est pas... Voilà. Et Qui est pas ouf. C'est Edouard Baird, quoi. Et voilà, il a d'ailleurs chié sur Netflix. Bonjour à lui. Après, dans le jury, nous avons le président du jury qui est Alejandro González Iñárritu, qui est entre autres le réalisateur de The Revenant ou Birdman. Donc quand même une pointure. Attends, répète son nom, s'il te plaît. Alejandro González Iñárritu. Ah, c'était le Mexicain, là, le réalisateur Oui. mexicain. Ok, ouais, je vois. Tout à fait. Nice. C'est lui le président du jury, donc c'est quand même une pointure. J'aime bien ces films. Ce qui prouve que quand même le Festival de Cannes a un rayonnement mondial. Et cette année, comme film d'ouverture, nous avons eu The Dead Don't Die. Alors, On en a- The on en a Dead parlé. Don't Die, c'est quoi ça? On en a parlé la semaine dernière. Ce sont justement. des zombies, quoi. Donc depuis, je suis allé le voir. Donc c'est le dernier film de Jim Jarmusch après Patterson, tout ça. Et c'est vraiment très moyen. Après, on a l'habitude avec les films d'ouverture, c'est souvent des films moyens. Donc Mais après, il y avait un casting assez lourd. Hein. le casting est assez lourd. Adam Driver, qui est l'acteur qui joue Kylo Ren dans Star Wars, qui se raballe avec un porte-clés Star Wars. Et quand tu Allez. fais un gros plan Aïe. dessus, c'est que tu insistes vraiment sur les blagues de merde. Et Clairement. après, genre des blagues qui reviennent toutes les 5 minutes, oh ça va mal se passer. Tu l'entends toutes les 5 minutes, Oh putain. c'est assez chiant. Ouais, les dialogues Je sont pas sens très que ça va recherchés, mal quoi. se passer. Ah Il y a ouais. un moment, ce sont des bêtes sauvages, puis le collègue qui arrive, ce sont des bêtes sauvages. Et encore le troisième, au bout d'un moment, on a compris. Non, mais c'est clair. Freine, on Ah. arrive en ville. Et voilà. Donc après, dans les films en compétition, donc il y en a 19. Ouais. Nous avons le Oh, mon nouveau Pedro Almodovar. Ouais. Vous connaissez, Oui, Ok. Ah, ce fameux. donc Douleur et gloire. Après, nous avons le trait, donc El Traditore, en El italien, de Traditore. Marco Bellocchio. On a parlé espagnol toute la semaine. Fais pas Ouais. chier. Est-ce Oui, que oui. ça nous intéresse? Est-ce que y a- Après, nous avons le dernier Bong Joon-ho, Parasite. D'accord. Bon, après, Le Jeune Ahmed, film français. Il y a un film qui m'interpelle assez, c'est Les Misérables. Film Ah, français. Ah, film français. Oui, ça a l'air Ah, assez tranquille, sympa. ils l'ont Heureusement. pas- ils l'ont déjà fait en manga. Heureusement que Bon, c'est après, il y a français. le dernier avec Xavier Dolan aussi. Ouais, ok, Ça a l'air pas assez mal. sympa, Mathias attends, mais c'est Les Maxime. Misérables, le repris du livre. Oui. L'affiche, moi, je la trouve dégueulasse. Moi, ça va, je l'aime bien. Laquelle? Non, par Avec contre, quoi tu sais ce qui me fait peur? C'est le thème. Je sais pas trop. Le thème, Ça peut être sympa, mais bon, ça me fait peur. moi j'ai peur que Margot Robbie elle soit encore là que pour montrer son cul en fait. Ouais. Nous avons la venue de Sylvester Stallone Allez. Non. qui va présenter oui. les premières images de Rambo 5. Il y a beaucoup de films qui sortent, hein, donc on peut pas tout voir. Il y a des films. c'est Ouais, des non, ça se trouve, il y a- ouais. c'est clair qu'on peut pas tout voir, je suis d'accord. Mais bon, quand même, des fois, on s'attend à un truc de folie. Alors, qu'il y a rien. pépites. Ouais, Non. comme The Dead Don't Die. Il y a rien. Voilà, exactement, on revient à la Voilà. boucle. Non, c'est clair. Il y a des films. En fait, je pense qu'aussi, on a tendance à attendre un peu trop des réalisateurs assez connus et avec de l'envergure, tu vois. Bah ouais, Et c'est pas comme faux. tous les réalisateurs, qu'ils soient grands ou pas, des fois, ils font des navets. Enfin, des navets. Tony, Moi, Tony j'ai pas Truant peur. ce soir. Yes. Voilà, n'hésitez pas à passer sur les petits réseaux sociaux, Facebook, Twitter de Synchronix, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis Yes. voilà, merci d'avoir regardé. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Allez, Voilà, la le bise. petit bip. Mettez la cloche. La cloche. abonne-toi, mets la cloche.